On va faire ce PC. Donc ce PC qui est beaucoup plus vieux pour le coup, qui est une tablette PC de chez Lenovo. Donc vous connaissez le concept, hein. Tada! Tablette PC. Alors je sais pas ce qu'il a comme processeur. On va essayer de lui mettre un peu de jus. Le clavier est HS. L'objectif va être de récupérer un clavier dans les épaves de X230 que j'ai, vu qu'ils partagent le même clavier, de dégager ce clavier qui est HS et de... Ah oui, non, mais c'est pas les mêmes. Ils sont beaucoup plus fins, ceux qu'il me faut. Donc oui, l'objectif va être de dégager ce clavier qui est HS, d'en mettre un autre, de lui faire son entretien complet. Il a même son stylo, il a tout. Son stylet, pardon, pas son stylo. Il me faut par contre le chargeur. Mon chargeur universel. Hop là. Et mon carton d'embout de chargeur universel. Hop là. Il y a un trou dans le... Alors par contre, attendez, comment ça marche ça? Parce qu'il y a un trou ici. Ah, parce qu'à tous les coups, il a reçu un choc ce PC dans ce coin-là. Du coup, il y a un trou ici. On voit l'intérieur du PC. Ça doit être hyper fragile. Non, et ben même pas du tout, Morgoth Mou. Au contraire, c'est super solide. Dis-toi une chose, c'est que ces modes-là de charnières sont beaucoup plus solides que les charnières des ordinateurs qui se replient les uns sur les autres, là, comme on a actuellement. Donc je crois qu'il m'avait dit que le clavier est intégralement HS. Du coup, si j'essaie d'aller dans le BIOS, logiquement, je devrais me faire éjecter. Ah, il a peut-être plus de RAM par contre. Parce que je vois que le PC ne démarre pas. Il y a peut-être plus de RAM. On va vérifier. Alors, il a une très grosse batterie du coup. Très grosse batterie un peu chiante. Normalement, il n'y a plus de stockage. Ça, c'est quasiment sûr qu'il n'y a plus de stock. Ah si, il y a du... Quoi? Ah, mais il y a un disque dur. Ok, donc un disque dur petite taille. Bon, en vrai, ça sert à rien vu qu'on va démonter. Hop. Par contre, du coup, est-ce qu'il y a plus de RAM? Bah si, pourtant il y a de la RAM. Bon, alors j'en ai une qui est mal mise. Donc peut-être que ça aide pas. Ah oui, puis en plus, c'est pas du tout la RAM qui est censée aller dans ce modèle. Donc dans tous les cas, on va enlever la RAM. 2 Go, 2 Go, 2 Go, 2 Go en... là. Alors, une barrette de 4. Voilà, c'est pas mal. « 2018. En tout cas, l'écran est super, oui, la charnière. De quoi 2018, Gila? Le modèle du PC? Par contre, c'est où la barrette numéro 1? C'est où la barrette numéro 2? Dans le doute. Non, non, il est beaucoup plus vieux ce PC. C'est 2012. Non, c'est de la vieille machine, hein, c'est du Ivy Bridge dessus. Ah, mais Morgoth Mou, il y a encore certains ordinateurs où aujourd'hui, bon, certes, tu es obligé d'enlever la coque à l'arrière, mais tu as accès à tout. Moi, je préfère justement. Attends, c'est pas allumé? Ah si. Moi, je préfère des ordinateurs aujourd'hui où tu as peut-être une dizaine de vis. C'est bon. Oui, ok. Moi, je préfère un ordinateur où tu as une dizaine de vis en dessous, mais tu enlèves la coque et tu as accès à tout, plutôt que justement ces ordinateurs où tu as une truc, une machin, une bidule, tu as plusieurs petits caches pour différents endroits de rangement. Je préfère avoir un endroit où tu enlèves tout, plutôt que justement avoir devoir justement tout remettre. Alors, on est sur un modèle i3, sur un modèle qui n'est
somme toute, pas du tout, pas très intéressant. On va l'ouvrir, du coup. Donc pour le coup, autant j'ai déjà démonté assez souvent des X230 tout court. Par contre, des X230i, qui sont tablettes, j'en ai jamais démonté. Ce sont des ordinateurs qui portent la même référence avec juste un i à la fin, mais qui sont totalement différents. C'est-à-dire qu'éventuellement, à part se partager le clavier, ils ne se partagent rien d'autre. La carte mère est différente, le repose-poignet est différent, toutes les pièces sont différentes. Donc, écoutez, on va voir ce qu'on arrive à refaire avec ce petit PC. Et coucou Bidibule, comment ça va? Pour l'utilisateur lambda qui veut changer sa batterie. Ah oui, alors oui, tu parlais de sa batterie. Oui, ça je suis d'accord avec toi par contre. Je suis d'accord avec toi Morgotmo pour la batterie. Ça, je trouve qu'effectivement c'est un des rares avantages de ces form factors où effectivement t'enlevais facilement ta batterie. Par contre pour tout le reste, je préfère les ordinateurs récents où t'as une seule trappe et que t'enlèves globalement tout. T'as accès à tout. Parce que là du coup, regarde. Si je veux accéder à quoi que ce soit de la machine, je suis obligé intégralement de la démonter. Donc je suis obligé d'enlever le clavier, je suis obligé d'enlever... Donc certes, j'ai facilement accès à la batterie, au disque dur et à la RAM. Mais par contre, tout le reste, je suis obligé de démonter complètement la machine. Et tu vas voir à quel point c'est pain in the ass pour cet ordinateur de tout démonter. Ah, le touchpad déjà est plus branché. Donc ce clavier est HS, hein, donc je vais pas m'emmerder. Hop. Donc lui, il a pas l'air d'avoir souffert. Ah bah tiens, trop bien. Le petit cache est juste ici, donc on pourra réparer ce repose-poignet. Ça évitera d'avoir un trou. Faut juste qu'on y pense. Alors, pour démonter... Oh putain, par contre, ça va être un enfer pour refaire la câblerie. La câblerie chez Lenovo, c'est un enfer. Donc ça, par contre, on va faire une photo pour comment remettre les câbles. Parce que ça, autant vous dire, je vais en chier mes grands morts. De devoir remettre ça, tout ça comme il faut, là. Miam miam. J'ai déjà pas hâte. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué. Si, peut-être mettre une meilleure carte Wi-Fi. Parce que les modèles Lenovo, le modèle Lenovo dont on va piquer les pièces, je crois qu'il y a des cartes Wi-Fi qui sont meilleures. Donc, ouais, si, je suis quand même obligé de tout enlever. Je suis peut-être pas obligé d'enlever l'écran, parce que l'écran est fixé sur la partie profonde du repose-poignet. Donc, peut-être que je suis pas obligé d'enlever l'écran. Mais en tout cas, c'est sûr que je suis au moins obligé d'enlever les câbles pour pouvoir changer la pâte thermique. Cela, du coup, oui, cet ordinateur, si je veux changer la pâte thermique, je suis obligé de démonter intégralement le PC. Moi, c'est ce qui m'intéresse sur cette machine. D'aller remplacer la pâte thermique, surtout que le PC a pris la flotte. Donc ça va être aussi de m'assurer que j'ai pas de dégâts liquides à un autre endroit. Hop là. Je commence à manquer de place. Donc ça, je peux le garder ici. Faudrait que je le coince. Ici, ça serait bien. Coincez-vous là-bas. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit connecteur qui représente le connecteur du stylet. Pour reconnaître quand le stylet est rentré ou non. Ensuite, ici, on a la pile BIOS qui de toute façon est morte. Donc il faut qu'on la change. Ici, on a les nappes tactiles et écran. Et on a un beau L dessiné sur l'une des nappes, montrant que c'est la nappe qui est censée aller à gauche, left. Et coucou El Revelador, comment ça va? ¿Qué tal estamos? Ça va bien et toi du coup? El Revelador, qu'est-ce que tu racontes de beau? Et coucou Fixoulab, comment ça va? Les amis, on parlait hier, hein.
Si vous voulez vous faire monter des PC, des conseils et tout, on a parlé de mon petit PC. Je vous ai parlé aussi du bon Fixou Lab. Shootout. Fixou. Hop. N'hésitez pas. Je reviens, je retombe encore sur des antennes. Et oui, Enfrix. Le running gag de cette chaîne, c'est les antennes. T'inquiète pas, c'est autant mon enfer personnel que ton enfer personnel, les antennes. Et coucou Choco. Oh, Choco Kellogg's. Bonjour à toi. Bonjour à toi et bienvenue chez nous. Merci beaucoup pour le follow. Alors, où est-ce qu'on enlève des trucs après? Bon, bien sûr, on est obligé d'enlever les cartes. Hop, et hop. Le PC que vous voyez ici nous a été offert par Storm, qui est un habitué de la chaîne, qui n'avait pas envie que le PC finisse en épave. Du coup, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai dit, bon, normalement, je reprends plus des ordinateurs aussi vieux. Mais, mais tu sais quoi? Pour le challenge, parce que c'est une belle machine quand même, hein, le X230i. Moi, j'aime bien les PC tablettes. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi? Pour la performance, go, je prends. Bon, par contre, bien sûr, toutes les vis à l'intérieur d'un Lenovo sont blanches. Enfin, sont, ouais, blanches. Oh non, on est... Oh putain, les cons. On est obligé d'enlever les... On est obligé de débrancher, de dévisser les supports de VGA. Vous savez, ce qui vous permet de visser vos VGA. On est obligé de les enlever si on veut complètement démonter la machine. Ça, je déteste les constructeurs qui ont fait ça. Et coucou Augustus! Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Rien de spécial, mais on est là quoi. Rien de spécial, mais on est là quoi. J'ai la ref. Ah, ça vient toi. Waouh, quel bazar. Et oui, quel bazar. Et salut Arc-en-Ciel, comment ça va? Merci, je rentre demain de congé, let's go. Et tu reprends les streams à partir de quand du coup? Que tu reprends les tablettes, j'ai un iPad qui a pris l'eau. Oui, et le révélateur, je prends tout. Smartphone, tablette, console, ordinateur portable. Donc oui, je reprends bien les tablettes et j'ai très souvent besoin de pièces détachées pour des iPads du coup. Donc ça tombe assez bien en vrai. Bon, ça tombe mal que effectivement t'aies cramé la tienne, mais j'essaye de sauver aussi toutes les tablettes que je peux. Putain, c'est chier, je l'ai démonté pour rien, il n'y a pas de poussière. Bon, de toute façon, il faut faire la pâte thermique. Le PC a plus de 10 ans maintenant. Il fêtera ses 11 ans cette année, cet ordinateur. Donc dans tous les cas, ça lui aura pas fait de mal. Mais j'aurais pu m'éviter toutes ces emmerdes en remplaçant juste le clavier. Mais bon, vous savez que j'aime bien aller au fond des choses. Donc, let's go, réparons tout. Ça se passe comment pour envoyer? Ça se passe, tu me contactes en MP, du coup, elle Révélador, et on discute des modalités d'envoi. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Hop là. Donc, comme je vous disais, modèle i3, modèle pas très intéressant. Modèle i3, pas de lecteur d'empreintes digitales sur l'écran. Bon, en vrai, c'était tout. En vrai, c'était toutes les choses qu'on pouvait dire qui n'étaient pas intéressantes sur ce modèle-là à l'époque. Sachant que Lenovo avait fourni des versions, des révisions du X230 en i7, donc de troisième génération, lecteur d'empreintes digitales, 8 voire 16 Go de RAM, avec déjà pour l'époque des SSD fournis à la vente. Donc c'était des SSD maximum de 250 Go que vous payez un âne mort, littéralement. Un âne mort. Vous payez un. Comment on dit? Un rein. Parce que ça pèse comme un âne mort, mais vous payez. C'est un rein que vous payez. Euh, Tu peux changer le CPU? Non, non, le CPU il est soudé.
CPU soudé. Même les vieux iPad et iPhone 3. Oui, petit dragon vert de rage. Ouais. Ouais, parce que si on n'en fait plus rien, ça ira dans la collecte. J'ai un grand tiroir chez mes parents où je stocke justement tout ce dont les gens ne veulent plus, qui sont trop vieux et tout. Ça prend pas beaucoup de place hein, de stocker un smartphone, une tablette. Du coup, je garde tout. Je garde tout, tout, tout. Je veux pas de thermique. Elle est où? Bah, où qu'elle est? Ah. Il y a moyen de le booster en RAM? Bah, moi, ça m'intéresse pas de mettre plus de RAM que ce qu'il y a dedans. Comme c'est un modèle qui est propulsé par un petit i3, je vais le laisser avec son i3. Euh, mais ouais, ça m'intéresse pas de mettre un. Ça m'intéresse pas de mettre beaucoup de RAM et tout. Ça, clairement, c'est un ordinateur qui ira à un prof, un ou une prof d'ailleurs. Ça va être clairement des ordinateurs qui serviront à faire la. Ouais, qui serviront en fait à être tenus à bout de bras pour faire de la saisie, faire de la lecture, avoir des supports. Mais c'est pas des ordinateurs qui auront une. Comme ils sont un peu vieux, c'est pas des ordinateurs qui auront une volonté de faire des trucs folichonnes avec. Je fais pareil, mais où? Discord ou Twitch? Je préfère Petit Dragon Vert de Rage, si possible, un MP un MP sur Discord, si c'est possible. Merci beaucoup. C'est très gentil. RAM plus SSD, ça devrait faire revivre quelques années. Ah oui, c'est sûr. Mais de toute façon, à Enfreak, c'est ce qu'on fait ici, hein. Tous les ordinateurs qu'on répare sont plus ou moins vieux. On remplace de toute façon les disques durs par des SSD et on rajoute de la RAM ou on en remet quand le PC en a plus. Par exemple, quand le matériel a été récupéré. Mais clairement, ouais, c'est ce qu'on fait sur cette chaîne. Hop, donc là, notre carte mère est prête. Elle est prête à repartir. Alors, je vais juste. Hop. Parce que je viens de me rendre compte une chose, c'est que ça se revissait de ce côté-là. On vérifie qu'on a bien rebranché le ventilo. Parce que vous savez en ce moment que dans ma grande fatigue, j'ai tendance à oublier de rebrancher les ventilateurs. Et ça, c'est pas bien. Au moins, je sais. Ce qui est le gros avantage, c'est que maintenant que je sais que j'ai tendance à oublier de rebrancher les ventilateurs, je les double vérifie à chaque fois. Donc au moins, je suis sûr de ne pas me faire avoir. J'ai plus le cas où, euh, comme ça a été le cas il y a quelques semaines, où je rebranchais et puis je me dis, tiens, c'est bizarre, le ventilateur, il ventile pas. Allez. Vous savez, quand je vous disais qu'on faisait pas, que c'est pas parce on faisait quelque chose depuis longtemps qu'on était à l'abri d'erreurs. Moi, ça fait plus de 20 ans hein, que je répare des ordinateurs portables. Je m'estime, et je vous le dis plusieurs fois sans non plus abuser, mais je m'estime être expert dans le domaine des ordinateurs portables, ou en tout cas bien rouler ma bosse, et vous voyez, je fais des erreurs. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose depuis des années qu'il est infaillible. C'est pour ça que je vous dis toujours de faire attention aux gens qui se vendent infaillibles, experts ou non, habitués ou non, quoi que ce soit. Faites toujours attention. L'humilité, c'est bien. Voilà, c'est ce que je dirais. Je dirais l'humilité, c'est bien. J'allais dire l'humidité, c'est bien, mais pas sur les ordinateurs, du coup, l'humidité. Mais l'humilité, c'est bien. On reste des êtres humains, on reste perfectible. Euh, on peut être fatigué, on peut en avoir marre, on peut avoir envie d'en finir vite aujourd'hui. Et du coup, on peut faire des erreurs. Le plus important, c'est de savoir les reconnaître, ces erreurs, et apprendre. Et ne plus les faire. Donc là, ça fonctionne. Ah putain, j'ai oublié un truc. Hop là. Voilà, c'est bon. Donc là, il y a plein de câbles dans tous les sens. Ça commence à se remettre, ça. Comme ça, je crois.
Pourquoi ça veut pas? Pourquoi c'est pas gentil? Tu peux aller là-bas au fond et y rester. Merci. Voilà. C'est environ 1 € le giga pour les SSD. Mais oui, complètement. Et coucou Storm! Eh ben ça tombe bien du coup Storm, on est sur ton PC. Thomas, un Packard Bell avec un i5. Changer la pâte thermique CPU. Il est entre ça va ou j'ai pas mis correctement la pâte thermique. Alors soit t'as pas remis correctement la pâte thermique. Après ça dépend pourquoi il monte jusqu'à 80. C'est-à-dire que quand tu dis qu'il est à 80 Storm, c'est parce qu'il est parce que tu fais tourner par exemple un bench, quelque chose de très lourd. Parce que 80, ça me paraît chaud pour un 2410M. Généralement, moi je serais tenté de dire que c'est parce que le CPU a besoin de nouvelles pattes thermiques. Mais si tu dis que tu as changé la pâte thermique, c'est pas bon signe. Hop. Alors, nouvelle. Voilà. Parce qu'ils disent que c'est censé être fixé là, mais il n'y a pas de double face dessus. Du coup, c'est chiant. Ça a l'air de tenir là-bas dessous. Non, on va le laisser là. C'est censé être ici, on va la laisser là. On va juste voir pour la fixer, cette pile BIOS. Pour pas qu'elle se balade. Je vais y arriver. L'étiquette qui passe en dessous parce qu'elle me dérange. L'humidité c'est bien, mais l'humidité c'est mal. Ouais, une fois de plus, pas d'humidité dans l'électronique, hein. Et coucou Orange. Et coucou Morgoth. Alors c'est rigolo, on a Morgoth et Morgoth Mou. Attention du coup à ne pas vous confondre. Euh... Mon PC me fait suer. Ah, ça arrive du coup, Orange. J'ai envie de monter un PC bureautique pour ma mère. C'est devenu difficile à choper des composants. Il y en a plus plein les déchetteries. Dans le fond, c'est pas un mal. Oui, totalement Morgoth. Après, regarde Morgoth si tu peux trouver des pièces détachées sur le marketplace de Facebook, sur Le Bon Coin, en don, sur donon.org, give, G-E-E-V. Il y a plein d'endroits où tu pourrais peut-être arriver à trouver du matériel en don parce que c'est trop vieux et que les gens ça les intéresse plus et qui te permettent de remonter une tour pour pas cher. C'est de ne rien faire. Exactement, Morgoth. Le seul moyen de ne pas faire d'erreur, c'est de ne rien faire. Totalement. Et oui, wishlist. Effectivement, merci Pavelno. Merci Pavelno. Et oui, tu fais bien de remonter Pavelno d'ailleurs. Je vous le disais encore l'autre jour, mais n'hésitez pas, hein. Si vous voulez filer un coup de main à la chaîne, rappelez-vous qu'on sera toujours en dèche de SSD systématique. C'est-à-dire qu'avec la pile de matériel qu'on a remonté derrière, si vous avez envie, si vous avez les moyens, si vous voulez aider en, en faisant plus qu'un sub, qu'un don, quoi que ce soit, il y a une wishlist et dans cette wishlist, vous avez des SSD. Et c'est clairement ce qui me manque le plus en permanence. Maintenant, j'ai de la RAM. Maintenant, j'ai de la RAM grâce à... Alors, attends, comment ça se remet? Grâce à Fixoulab, hein, Fixoulab qui a régalé plus que jamais, on pouvait régaler cette chaîne. Ensuite, on a la rouge, ensuite on a la bleue, et ensuite on a la noire. Et du coup, on commence par la noire, ensuite la bleue, ensuite la rouge, et on finit par la grise. Hop là. Donc là, je suis bon au niveau de mes... donc là, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Ah oui,
Il faut que je trouve mon épave. Il y a quelque part là-dedans une épave de X230. Je me souviens plus lequel. X220. Ah oui, non, ouais, non, ça c'est un X220, donc déjà ça peut pas être ça. X230. Ah putain, ça va être lequel? L'épave. Oh waouh! J'en ai un avec un. J'en ai un avec un clavier rétroéclairé. Incroyable. Ah, c'est peut-être celui-là, l'épave, cela dit. Suffit de tester. C'est peut-être celui-là, l'épave, en vrai. Ouais, celui-là, il s'allume pas. Je crois que c'est lui, l'épave. Mais du coup, je vais faire un X230 bien avec le lecteur d'empreintes digitales et le clavier rétroéclairé. Donc on va juste piquer un clavier autre part, du coup. Ah, par contre, on peut peut-être regarder pour piquer le... Pour piquer le touchpad de celui-là, du coup. Le... La carte Wi-Fi. Parce que comme je vous ai dit, du coup, ce Lenovo-là, il a une carte Wi-Fi de merde. Donc peut-être qu'on peut piquer celle-là. Non? J'avais pas enlevé à cette vis. Et je crois que c'est celui-là, justement, qui s'allume plus. Par contre, est-ce que du coup, il a encore sa carte Wi-Fi? Il a encore sa carte Wi-Fi, et elle est pas dégueu. Donc on va lui piquer. Hop, bonjour. This is la police. Ceci est une perquisition de carte Wi-Fi. Merci. Vu que tu es mort, tu n'en feras rien. Hop, voilà. Bon, on va mettre tout ça là. On verra pour remonter ce PC un moment. Alors, this is la police. Hop là. Alors par contre, il avait une carte Wi-Fi de merde, mais il avait la 4G, ce PC. Encore la 4G. Ça se trouve, c'était du Edge, enfin du 3G à l'époque. C'est précisé ou pas? Pas précisé. Non, juste l'antivirus qui s'est mis en route quand j'installe Office. Et est-ce que tu l'as mis... Storm, est-ce que tu l'as mis à jour? Est-ce qu'il a bien ses pilotes de cartes graphiques et tout? Et coucou le Joss, les amis, shootout à le Joss, le copain Josselé, qui est streamer des internets, n'hésitez pas. Vous trouvez de tout sur sa chaîne, de tout, il fait tout. Et il fait ça fantastiquement bien. Oh le bel homme, c'est toi du coup le bel homme, le Joss. Petite question Foréa pour toi, la pâte thermique, faut la changer tous les combien de temps? Ça fait un bail que j'ai pas refait la pâte thermique sur le PC gaming. Alors, c'est une question qui revient à peu près une fois par semaine. Il faut que je mette un point d'exclamation, pâte thermique, je pense tout attaché, ou pâte tout court. Pâte thermique, ça dépend de ton environnement, ça dépend si tu as de la poussière chez toi, ça dépend si tu utilises beaucoup ton ordinateur, ça dépend de la configuration de ton ordinateur aussi. Globalement, part sur un principe que de base, fais-la toutes les années. Et si tu as confiance en ton matériel et ton environnement, tous les 2 ans. Voilà. Entre 1 an et 2 ans. Un PC de tablette Lenovo. Et oui, totalement Nebed. Un X230i, du coup. Et coucou Frenchy Kali. Quelle taille mini les DDS? De quoi, Frenchy Kali? Pardon, j'ai pas compris. Ce serait bien d'offrir un lot 500 x 4 Go. Quoi? Mais pourquoi offrir Orange? J'ai pas compris. Bonne soirée Colette. Des bisous. Et bon courage à toi. Bon courage à toi Colette.
Je me suis rendu compte que j'avais douleur chronique, grossièrement sur un autre stream. Je viens me détendre un peu les neurones avant de partir au resto avec des potes. Et ben bon resto à toi du coup Colette. Bon resto à toi et force du coup pour les douleurs chroniques ce week-end. Force, force, force. Des bisous. Si tu fumes ou pas, les animaux. Oui voilà, si tu fumes ou pas et que t'as des animaux aussi. Merci Gila. Je l'ai jamais changé en 8 ans après une petite config qui chauffe pas du tout. Alors ça peut être intéressant justement de se poser la question dans ce cas-là. Point d'exclamation thermique et pour rigoler, tu fais un point d'exclamation pâte avec ta recette de pâte préférée. Bonne idée, petit dragon vert de rage. Très bonne idée. Très très bonne idée. Je valide. Je valide. Alors. Non. Mon bout de plastique. C'est bon. J'ai récupéré mon bout de plastique. On verra du coup dans quel sens c'est censé se remettre ça. Du coup, ce qu'on va faire avec ça, on va juste remettre le tour qui est ici. Alors du coup, je disais tout à l'heure, ouais, on fera pas de pâte thermique. Lol, on va devoir en faire du coup. On fera pas de pâte thermique. On fera pas de fer à souder. Mais du coup, si, bon, après, on va devoir en faire juste un tout petit peu, histoire de refixer, le petit trou. euh, le petit trou présent sur... Hop là. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Pourquoi j'ai 3 vis? Je devrais en avoir que 2. Qu'est-ce que c'est les histoires? Ah non, parce qu'effectivement, j'en ai bien 3. C'est juste que je sais pas compter. Et oui, 2 plus 1, ça fait 3, hein, ça fait pas 2. 2 plus 1, 2. Quoi? Ah, moi, j'utilise beaucoup mon PC avec certains jeux qui consomment un peu de CPU et GPU. Ah oui, bah dans ce cas-là, ma thème. Alors, je dis pas qu'il faut que tu le fasses en urgence. Éventuellement, tu installes le logiciel Speki, SPECCY, qui te permet de check tes températures. Et si tu vois que tes températures elles sont catastrophiquement élevées, ça vaut le coup de te dire de le faire rapidement. Si tu vois que tes températures sont de type standard, il n'y a pas d'urgence. Il me refaut mon appareil photo. Là. Tout dépend de la méthode de calcul de l'ensemble dans lequel tu calcules. Oui, vous êtes taquin ce soir. Hein. Alors, le noir tout au fond. Donc, il me faut d'abord le gris. Michael Jackson, gris. Le gris, puis le rouge, puis le bleu. C'est dommage, il n'y a pas de vert, parce que j'aurais pu dire le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. Le rouge, le bleu. Et le noir. Hop là. Voilà. Ensuite, le noir d'abord, le bleu. Je déteste le travail sur les antennes. Et coucou le Sébastien MLMP. Coucou la zone aéro. Comment il va? Les amis, si vous ne connaissez pas encore la zone aéro, rappelez-vous que le 15 février, c'est tout ce dont vous devez vous souvenir. Le 15 février, rendez-vous chez la zone aéro. La zone aéro. La zone aéro, les amis, vous propose de l'actualité et des formations et tout un tas de choses sur l'environnement aéronautique. Mais surtout, rappelez-vous d'une chose, la zone aéro, le 15 février, vous avez Fred Courant, de Fred et Jamy, de C'est pas sorcier, qui sera présent sur le live de la zone aéro et qui vous parlera de comment étaient faits les effets, tout ce qui était autour de l'aviation dans C'est pas sorcier. Et ça, les amis, c'est la folie. Et coucou Caroline. Donc vraiment tous en masse le 15 février chez la zone aéro pour voir Fred.
pour voir Fred, pour voir Sébastien nous parler de sujets super intéressants autour justement de l'aviation. N'hésitez pas, vraiment. C'est bien présenté. C'est normal, c'est normal. Pour moi, c'est tellement ouf ce que t'es arrivé à. C'est tellement ouf ce que t'es arrivé à prévoir, Seb, que je ne peux que super bien te le présenter. Gris à. Ah, attendez. Oh, le Novo, je vous déteste. Alors, parce que du coup, ces petits margoulins, comme ils ont mis trop d'antennes, alors il faut positionner les antennes. Comme ils ont mis des antennes trop longues. Ils n'ont pas mis trop d'antennes, ils ont juste mis des antennes trop longues. Trop longues les antennes? Hop là. Ok, ok. Et dernière antenne, la grise. Alors la grise, elle allait comment? Ah, la grise, elle allait comme ça aussi. Bah très bien. Comment ça va du coup, Seb? Est-ce que tu as bien fini ta semaine? Est-ce que est-ce que le week-end est là? Est-ce que le week-end s'annonce cool? Putain, refaire les antennes à chaque fois, c'est vraiment pain in the ass, hein. Littéralement. Littéralement, format un cancer dans la tête, c'est méchant, hein. Un cancer dans la tête, mais c'est méchant. Hop là. On est d'accord qu'il va bien tout droit. Ouais, il va bien tout droit, lui aussi. Bon, écoute, on est pas trop mal. Eh, mine de rien, je suis pas loin de... Je suis pas loin d'un montage original. Regardez. Comme ça à l'original. Comme ça en face. Bon, avec la carte... avec la pile BIOS qui fait sa vie. La pile BIOS, on va lui mettre un double face parce que sinon elle va me gonfler. Double face. Bonjour. Ah, au pire, un CPU qui chauffe en hiver, c'est vraiment un... c'est vraiment un mal. C'est pas vraiment un mal. Lâcher un follow à la zone aéro, c'est obligé. Exactement. Lâchez vos follow. Lâchez vos follow à la zone aéro. Coupe, coupe. Coupe, coupe, aussi appelé ciseaux dans le milieu. Hop là. Coupe, coupe. Voilà. Histoire d'éviter. Et bienvenue à toi, les potes. Les potes au feu. J'adore vos pseudos, les amis. Bienvenue à toi, les potes au feu. J'aime beaucoup. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Hop là. Euh... Pour l'anecdote, on a fait un sujet avant-hier sur le mur du son et on a eu le témoignage d'un ancien pilote de chasse dans le chat. Trop bien. La semaine prochaine, je monte à Lyon les deux prochains week-ends. Ah bah tu nous tiens au courant du coup, Seb. Tu nous dis mais clairement on n'était pas c'est plutôt cool ça. On va voir du coup. Tu montes avec madame ou tu montes tout seul? Alors, qu'est-ce qui nous manque comme morceau de PC là? Ah, il nous manque pas mal de morceaux de PC. Et bienvenue à toi, Phantom Force from Roblox. Et bienvenue à toi. Bienvenue à toi, Phantom Force from Roblox. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Ah, Marilou est réveillée. Alors, comme vous pouvez le voir, il me manque des morceaux. Donc, je suis arrivé à remettre mon bout de plastique ici. Et bienvenue à toi, toujours moi. Eh bien, bienvenue à toi, toujours toi. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Il nous manque des morceaux, regardez, on le voit là. Là, vous voyez, on passe à travers. Donc on va voir pour ajouter ce qui manque. On va rajouter du... On va réparer. Alors attendez, ça on va le refermer pour l'instant. Bisous.
Donc, ça, on va le refermer. On va voir pour réparer ça dans un premier temps avec Tampa. Pourquoi Clément, Storm? Je sais pas du coup si t'avais vu que c'était ton PC que... Et merci Frenchy Kali. Merci beaucoup. Attendez quoi? On fait du stream familial? Ça serait incroyable. Fantôme, c'est mon gamin. C'est incroyable. Et ben, bienvenue à toi du coup, Fantôme. Très content de te recevoir ici. Oh waouh. C'est donc ça le multivers. Incroyable. On est sur un stream, familial du coup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça me fait très plaisir en tout cas. Sachez-le. Il m'en faut pas beaucoup moi pour me faire plaisir. Réunion de stream, réunion de famille sur le stream, je trouve ça incroyable. Maman se tape une bonne barre. Fils, père et Boulaine. Bonsoir Boulaine. Coucou Boulaine. Coucou les copains de chez Boulaine qui étaient en train de faire du Valolo, du Valorant. Bonjour. Attendez, je me bats avec ma colle. Et on va faire un shootout à Boulaine, bien sûr. Shootout à Boulaine. Bonjour Boulaine. Et bonjour les raiders de chez Boulaine. Comment vous allez? Toutes Boulaine. Toutes. Hop là. Alors, réparons ça, ici. Donc on va déjà faire en sorte de boucher ce trou. Comment s'est passé ton stream du coup, Boulaine? Comment s'est passé ton stream? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as passé un bon moment? Dis-nous tout. Et pendant ce temps, le fils se plaint. Bon, après, en fait, en vrai, il n'est pas vraiment en train de se plaindre, il est juste en train de discuter avec Marilou. Oui, j'existe! Il a peur qu'un jour on oublie qu'il existe, en fait. Je pense que c'est ça. Ce chat est en permanence, en crise de doute, à base de « Vous m'oubliez tout le temps !» Ouin. Ah, c'est pour ça que, en fait, c'est découpé. Ah. Ou le streamer familial par excellence. Exactement. Le stream s'est mal passé, j'ai été démote. Ah, merde. Force, Boulaine. On t'envoie tout le soutien et tout le support, du coup. Et coucou Yurden. Comment ça va depuis ce matin chez Marilou? Et coucou Flanger. Flanger Morning. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Surtout que Fantôme est en bac pro informatique, il regarde ta chaîne, ça peut aider. Ah bah carrément. Franchement, Fantôme, si t'as des questions ou des besoins, t'hésites surtout pas. Comme je le dis très souvent ici, on est aussi sur une chaîne d'entraide. Là, clairement, alors je sais pas si tu l'as connu, du coup, on est en train de s'occuper du PC de ton père. Il me l'a envoyé par la poste. Il était mort et on est en train d'essayer de le remettre en état. On va faire un petit peu de fer à souder là, histoire de réparer les petits bouts qui sont cassés. Ouah. Ici. Je vais manger. Bonne app du coup, Boulaine. Des bisous. Et du coup, Phantom Force, tu stream aussi? Parce que je vois qu'attends, elle est de chez qui cette emote? Dagri One Thinking. Connais pas. Je crois que je sais. PC de mon père t'a envoyé, qui appartenait à ma soeur. Ah, c'est le PC de ta soeur. Ok. Non, je stream pas. Ok. C'est le PC de ta soeur. Ok. Bah voilà. C'est... Donc là, ce qu'on a fait, on a changé la pâte thermique. On a trouvé un clavier. En fait, en gros, j'ai trouvé 4 donneurs de clavier. Donc on verra lequel clavier est en meilleur état pour lui piquer du coup son clavier. Parce qu'on a l'avantage d'une chose sur ce modèle, il partage son clavier avec les X230 tout court, donc les modèles pas tablette PC, ce qui est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de petits trucs à savoir comme ça entre les marques, et notamment le fait que très souvent
Les pièces détachées sont compatibles d'une machine à une autre, en fait. Donc là, je suis juste en train d'attendre que la colle forte prenne pour finir de réparer ça. Et pouvoir y mettre un coup de fer à souder. Pour m'assurer que ça ne bouge plus jamais. Si c'est celui de ma sœur, le S marche pas. Oui, c'est ça. Si, si, c'est bien celui de ta sœur. Le clavier est effectivement... le clavier va être changé. Je vais en mettre un autre de clavier. Et je suis en train de... il avait sûrement pris un petit coup sur le côté. Et je suis en train de réparer en fait le petit coup qu'il avait pris. Et coucou Paradigme! Dis donc! Coucou à toi Paradigme! J'espère que tu vas bien. Les amis, Paradigme, si vous ne connaissez pas, chaîne gaming, hop, qui nous avait été conseillé, qui nous avait été conseillé par... Qui nous avait conseillé Paradigme déjà? C'était quelqu'un qui était... C'était quelqu'un qui était modérateur chez Paradigme, qui nous avait dit « Let's go voir Paradigme, c'est trop bien !» Et moi, j'étais allé voir. Bah, j'étais allé voir, du coup. Bah, c'est toi, Ciao Bello, non? C'était pas toi, Ciao Bello, qui nous avait dit d'aller voir Paradigme? Et coucou à toi, du coup. Donc, ouais, n'hésitez pas à aller poser vos follow chez Paradigme. On y est bien. Ah ouais, j'ai tordu ma panne. Le fer à souder est tombé sur la panne l'autre jour. Alors heureusement, c'est la panne qui fait de la soudure plastique, donc en vrai, c'est pas grave. Ah non, c'était Inferno, effectivement. Merci. Merci, Para. J'espère que tu vas bien, que ton stream s'est bien passé en tout cas. Merci pour le raid, ça fait super plaisir. Bienvenue toi et ta communauté. J'espère que vous avez passé un bon stream. Tous. Alors, où est-ce qu'on a besoin de mettre un coup de... Ici. Ok. Donc là, on va juste faire en sorte de foutre un coup de... petit coup de plastique, là, histoire de boucher le trou. Parce qu'en fait, en gros, comme on a directement accès à la carte mère par ce petit trou qui est créé, si jamais pour X ou Y raison, il y a de nouveau de la flotte qui est versée sur la machine, du coup, c'est mort. On a directement la carte mère en dessous. Là, disons que l'évacuation d'eau fera en sorte que le PC meure définitivement. Donc c'est pour ça on va boucher le trou. Il n'y a pas de souci. Bah, bon cours de danse à toi, Paradigme. Merci encore beaucoup pour ton raid, c'est très gentil. Bon cours de danse à toi et à la prochaine. On sera pas très joli, mais au moins ça marchera comme c'était avant. Morgotmou, merci pour les petits conseils, batterie, PC de l'autre soir. Je me suis laissé tenter par une green cell qui rejoindra mon PC haute chez mes parents dans quelques jours. Ça va leur faire super plaisir. Ah bah ouais, tu m'étonnes, Morgotmou. GG à toi. GG à toi surtout. C'est surtout GG à toi. Des gros bisous, Paradigme. Bonne soirée. Bonne soirée, bon week-end si on n'a pas l'occasion de se revoir. Des bisous. Hop là. Alors, comment je vais faire? Comme ça. Et là, c'est bon. Ouais, bon, il y a quasiment plus de trous. Il y en a des microscopiques, mais pas assez pour faire passer de la flotte. Nickel, on a fini de réparer. Hop.
So long, Tu m'apprends à souder? Oh, je pense que tu sais. Tu veux parler de soudure plastique, Neben? Ou t'es en train de me troller et j'ai pris au premier degré? Non, c'est ça. Moi qui tente de tout comprendre, c'est une blague. Bah, si t'as des questions, Phantom Force, n'hésite surtout pas en tout cas. On est là. Euh, on... on est là, quoi. Mais non, n'hésite vraiment pas, hein, Phantom Force, si t'as des questions, des besoins, ce sera avec plaisir de pouvoir t'aider, t'aiguiller. Alors, le touchpad, est-ce qu'il se remet bien? Tiens, c'est bizarre. Et du coup, pour la petite info, Storm, je le disais tout à l'heure, avant que tu arrives, cet ordinateur partira dans une école. On m'a demandé un ordinateur bout de bras, un truc qui permette de suivre un peu qui permettent de suivre un peu de pouvoir faire de la lecture en fait à bout de bras. Et du coup, le PC partira dans une école. Sûrement à la fin de la semaine prochaine. Et merci Ciobello pour les 13e mois. Incroyable. Merci beaucoup Ciobello. 13e mois en ce vendredi. Et ouais. On croise les doigts. Tous les doigts sont croisés. Merci beaucoup Ciobello pour ton soutien et ton support. Alors, est-ce qu'on trouve le PC qui est en assez bon état pour accueillir, dans ce cas-là, le clavier rétroéclairé? Auquel cas, on fait d'une pierre deux coups et on remplace le PC, on remplace le clavier HS directement dans le bon PC. Ça n'est pas en très bon état. Je pense qu'à mon avis, on va prendre celui-là. Ouais. Ah, et puis en plus, il y a des trucs qui se baladent dedans. Ça, j'aime pas trop. Alors, on va prendre celui-là de clavier, qui a l'air d'être le plus propre. Regardez, il y a même petite patte de chien. I love dog. Si c'est pas mignon. Frankenstein version PC. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on fait ici, Fantôme. Et Nico Oni, bienvenue. Bienvenue à tous, Nico Oni. Dis donc, en plus, je crois que je ne connais pas. Une nouvelle chaîne. Moi, j'aime bien des nouveaux copains. Et coucou Mortindor. Mortindor, je connais. Comment il va, Mortindor? Salut, ingénieur Fraps. Coucou culotte courte. Salut, Longos. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous, les amis de chez... Ah, attendez, je voulais écrire comme il faut. Nico Oni, shootout. Nico Oni. Nico Oni. Hop là. Nico Oni qui était sur... Pepper Oni 27, vague de licenciement dans l'industrie, Ubisoft en grève, Stadia est mort. Oh, de la news, incroyable. Nous arrivons sur recommandation de notre chat. Eh ben écoute Nico Oni, je vais venir poser mon follow moi aussi. Hop, suivre. Suivre la bio. Où est-ce qu'elle est la bio? Rendez la bio des abonnés. Pourquoi il n'y a plus la bio? Je crois que c'est pété. Du coup, bien, merci Nico Oni pour le follow et bienvenue à toi. Bûcheron PW. J'ai pas la bio de ta... Ah si, elle est là. Journaliste pour l'instant indépendant, anciennement chez Canard PC Hardware. Trop bien. On va parler jeux vidéo, tech et hardware et bagarre. Bagarre. Tous les samedis, mais aussi dès que ça me prend. Eh ben les amis, bonsoir à vous. Ça me fait super plaisir de vous accueillir sur cette chaîne. Bienvenue à tous. Nous, sur cette chaîne, qu'est-ce qu'on fait? Sur cette chaîne, on combat 4 à 5 jours par semaine. Donc 4 à 5 jours sur 7 par semaine, les déchets électroniques. En gros, je récupère des quantités astronomiques d'ordinateurs, de smartphones, de tablettes, de consoles hors service,
obsolètes, prêts à être jetés, globalement, prêts à être abandonnés par leur ancien propriétaire. Je les récupère, je les stocke dans le fond. C'est le fond de mon stream, littéralement. On les remet ensuite en état, comme vous pouvez le voir à l'instant. On est en train de travailler sur une tablette PC, de chez Lenovo. Je fais les bonjours et je remercie après. Et on est en train du coup de réparer ce soir un ordinateur portable. L'objectif est double. L'objectif est double de ce qu'on fait sur cette chaîne. Réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète. Parce que, répétez après moi, les déchets électroniques, c'est pas cool. À mort les déchets électroniques. Supprimons les déchets électroniques. Mais en plus, on a une vision double. C'est-à-dire que comme je me concentre énormément aussi sur l'humain et la valeur de l'humain dans ce milieu, j'ai aussi un objectif social en réparant ce matériel. C'est de donner ensuite le matériel réparé à des associations ou des écoles. Mon objectif étant de réduire les déchets électroniques sur la planète et d'augmenter l'aide aux associations et aux écoles en les aidant à réduire la fracture au numérique. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup trop de gens aujourd'hui qui malheureusement n'ont pas accès à l'informatique, n'ont pas accès à l'information, n'ont pas accès à la formation. Et du coup, en fournissant du matériel à des associations et des écoles, c'est gagnant pour tout le monde. Gagnant pour tout le monde. Et du coup, merci beaucoup Pavelno pour les 5 subs à la communauté. Incroyable, merci beaucoup. Et bienvenue Ingénieur Fraps du coup. Merci pour le follow. Merci Urden. Et bienvenue à toi Mandalore Fête. Bienvenue à toi. Ben, Mandalore Fête, tu t'entendrais très bien avec ma chérie qui est une très grande fan de Star Wars et des Mandaloriens du coup. Les déchets électroniques, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Bravo, Orange. Exactement. Zéro déchet électronique. À nous, ici, on combat. On combat à mort. Et coucou, Mad. Belle initiative. Bravo, c'est gentil. Et merci, Nico Oni. Merci beaucoup. Bah, vraiment, merci beaucoup pour ton raid. Hein. Raid incroyable, Nico Oni. Bonsoir à tous. Installez-vous. Mettez-vous à l'aise. On est encore là pour un petit moment. Le temps de terminer. Les déchets électroniques, c'est pas cool. À mort les déchets électroniques, supprimons les déchets électroniques. Exactement. J'ai répété après toi qu'il n'y a pas encore des subs. Tant que PC finit pas comme ça va exactement, Fantôme. Et bienvenue à toi, dur à cuire. J'aime beaucoup dur à cuire. Et coucou, Geek Paradise. Comment tu vas? Geek Paradise, pareil. Ah bon, on peut faire le shootout. Geek Paradise qui vous propose du multigaming aussi sur sa chaîne. Shootout. Geek Paradise, hop là, n'hésitez pas. Et coucou Rompiche. Bonjour Rompiche. Faudra que je regarde, j'ai un vieux PC que j'ai retapé, mais je ne sais pas quoi en faire, personne n'en veut. Et bien totalement, si vous avez du matériel qui traîne chez vous, dont vous ne vous servez pas, comme vous voyez ce soir, c'est un ordinateur qui appartient à un habitué de la chaîne, qui est Storm, qui était un peu plus haut juste avant que vous arriviez. Je reçois énormément de matériel qui viennent de chez vous, qui traînent dans vos placards, dans vos tiroirs, que vous êtes prêts à balancer. Plutôt que de les balancer, envoyez-moi un MP sur Discord et je vous débarrasserai volontiers de ce matériel qui finira du coup dans le fond, qui finira remis en état, réparé et qui partira en don à des associations ou des écoles. Et je ne sais pas ce que j'ai foutu du clavier sur lequel... Ah bah si, il est là. Parce que j'étais en train de piquer un clavier sur une autre épave pour pouvoir réparer ce PC qui a besoin du coup d'un clavier. Hop là. Donc juste avant d'arriver, j'étais en train de vous montrer, c'est un clavier petit chien. I love dogs. Hop là. Du coup, toi, tu vas récupérer le... Oui, c'est très souvent durant les streams que vous allez me voir disparaître et réapparaître. C'est juste que je stocke tous les sujets qui sont en cours par terre quand j'ai plus de place sur le bureau. Et là, j'ai effectivement beaucoup de choses par terre. Alors normalement, c'est censé rentrer parce que c'est censé être les mêmes claviers. Ah si. Il n'est pas très droit, notre nouveau clavier. Ouais. Il est même pas du tout droit en fait. C'est bon. Hop là. Il est pas du tout droit en vrai. Si. Hop. Alors, remettons tous les bouts de PC maintenant. Toutes les vis qui vont en dessous.
Euh... Vieux PC fixe. Ah non, par contre, je récupère pas. C'est ce que j'ai déjà dit. Malheureusement, je ne récupère pas le matériel trop ancien. Pour la simple et bonne raison que même moi, je ne sais malheureusement pas quoi en faire. C'est-à-dire que les associations et les écoles auxquelles je donne le matériel, l'objectif est qu'ils puissent les utiliser derrière. Si le matériel est trop ancien, à part éventuellement prendre la poussière chez moi, je pourrais pas non plus en faire grand-chose. Donc, vous avez la liste du type de matériel que je récupère juste ici, avec le point d'exclamation reconditionnement. Ah bah j'avais pas vu du coup Pavelno que... Merci Pavelno. J'ai devancé le chef. Bah oui, complètement. Plus vite que le Stream Deck. J'ai eu le malheur de prendre un mini PC transformateur tablette clavier sur Windows 8 pour ma mère il y a quelques années. Ah bah je peux rien en faire. Et je te confirme, malheureusement. Bout tu es fille bancale, DD ridicule, peut pas supporter. Ah mais c'est totalement ça Longhost. Alors Longhost, tu sais ce que moi j'en fais de ces machines? Ce sont des ordinateurs qui sont parfaits pour les profs, qui n'ont pas besoin de stockage, qui ont juste besoin d'avoir une tablette à bout de bras. Ce sont des machines qui sont légères, qui permettent quand même d'avoir un système d'exploitation et des choses dessus. Et en fait, ça leur convient parfaitement aux profs. Du coup, j'en ai plein de côté. Et je vais en donner plein là prochainement. J'ai une école qui va m'en prendre 4 ou 5, je crois, de ces Asus Transformer Pad là. Et ça passe super bien. Bien, on va repartir. Alors, le clavier a l'air de fonctionner. Ça y a la tâche, si. Bah écoutez, je pense qu'on peut finir de le remonter complètement, hein. Ça a l'air de bien se passer. Ça a l'air de bien se passer. C'est le meilleur moyen de tester un PC de chez Lenovo. Un clavier de chez Lenovo, pardon. C'est d'appuyer sur toutes les touches et d'avoir un bip. Alors, il y a certaines touches qui vont pas fonctionner. Notamment toutes celles qui sont tout autour, là. Toutes celles qui sont tout autour, mais en tout cas, toutes les touches ici vont fonctionner. Celles qui sont censées écrire une valeur. Celles qui sont censées écrire une valeur fonctionnent. Celles qui n'écrivent pas de valeur ne fonctionnent pas. Mais ça peut vous permettre de tester facilement un clavier. Si vous voyez que par exemple vous branchez un clavier et que le clavier appuie tout seul, et que du coup vous avez des multi-bips, vous savez que vous avez un clavier à remplacer. Ouais, c'est ça, c'est un ajustessant, mais justement j'en ai plein des ajustessants, je les connais bien ces modèles. Ah ok, j'ai 2 tablettes tactiles de 2015 qui servent plus à rien, les batteries sont fatiguées, je sais pas si ça vaut le coup de te les envoyer. Ça vaut totalement le coup, Morgoth, clairement. Vraiment, hein. N'hésitez pas, quand vous avez du matériel à donner que vous souhaitez abandonner, MP. MP sur Discord. Et au pire, on en discute ensemble. Je vous dis si vraiment je peux rien en faire, mais il y a très peu de chances que je ne puisse pas rien en faire en fait. Bonjour, tu les livres sans OS avec Ubuntu ou autre OS moins connu? Non. Alors bonsoir à toi du coup, Kaïd. Tu fais bien de poser la question. Non, je fournis les ordinateurs sous Windows. C'est une demande qui m'est faite des écoles qui veulent du Windows pour les utiliser. Parce qu'ils n'ont pas les supports de formation. La plupart des gens ne connaissent pas Linux ou quoi que ce soit. Donc tous les ordinateurs que je fournis sont sous Windows, sauf exception. Parce que ça m'arrive d'installer du Linux, mais c'est sur demande de l'association ou de l'école récupérant le matériel. N'étant pas là pour forcer les gens à travailler sur des environnements qu'ils ne connaissent pas, sur lesquels ils ne sont pas assez formés, pas assez renseignés. Je suis là pour fournir globalement le matériel qu'ils me demandent comme ils me le demandent. J'ai l'avantage d'une chose, c'est qu'il y a toujours des licences Windows sur les ordinateurs que je récupère. Ou au pire, j'en ai moi de côté que j'ai acheté. Donc du coup, soit je me sers dans mes licences, soit la machine a une licence dans le BIOS ou sous la machine. Et auquel cas, let's go. Sur la déchetterie aujourd'hui, je devais jeter des vieux, des morts. Et j'ai pas pu m'empêcher de récupérer une licence Windows, bah tu vois. Et ça te sert, hein.
Parce que du coup, ça part à la benne, les gens n'en ont plus forcément besoin. Ça dépanne toujours, hein, une petite licence Windows. Sachant que rappelez-vous en plus une chose que j'ai pas rappelé depuis longtemps. Rappelez-vous une chose, une licence Windows 7 est compatible Windows 10 et Windows 11. Du coup, si votre PC est ancien ou pour X ou Y raison, vous avez des licences Windows 7 qui traînent chez vous, vous pouvez installer des Windows 10, des Windows 7 et Windows 10 Pro ou familial, dépendant ce que vous avez chez vous en licence. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Bien sûr, Microsoft a très peu publié dessus, communiqué dessus, pardon. Leur objectif, c'est de vous vendre de la licence. Mais aujourd'hui, clairement, si vous avez du matériel avec des licences qui traînent, n'hésitez pas à garder ces licences, n'hésitez pas à les utiliser pour réinstaller vos OS comme vous le souhaitez, et mettre des OS du coup plus récents. Alors là, c'est une professionnelle. Windows 7 Pro Pro OA for Lenovo. Ah, tu voulais dire pour la récupération? Ah oui, effectivement, très fort, Rompiche. Je veux dire pour la récup. Moi, j'étais là en mode... je te lis la licence qui est sous le PC actuellement. Ce n'est pas un peu lourd, les Windows sur ces laptops? Pas du tout, du coup, Mandalore fait. Alors, il y a des ordinateurs où c'est lourd. Des ordinateurs notamment avec des petits processeurs. Mais globalement, aujourd'hui, à partir du moment où vous mettez juste un SSD suffit. À partir du moment où vous mettez un SSD, Windows 10 se passe super bien. Et clairement, les ordinateurs de 2012-2013, ce sont mes top donators. C'est-à-dire que ce sont les ordinateurs que je récupère le plus et que je donne le plus aux assos et aux écoles derrière. Et ces ordinateurs sont les plus faciles à... Par contre, c'est pas normal je lui ai mis une nouvelle pile BIOS. Ah oui, mais c'est normal, j'ai mis une nouvelle pile BIOS, mais j'ai pas changé les paramètres dans le BIOS, donc c'est normal. Mais oui, ces ordinateurs-là fonctionnent parfaitement bien avec justement des Windows 10 et sont super fiables, sont globalement increvables. C'est très rare que j'ai des retours, des machines à remplacer, des machines qui fonctionnent plus ou quoi que ce soit. Et coucou à toi, stupide Kojima. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. De toute façon, en vrai, Microsoft ne vend plus leur Windows, enfin plus leur but, ils vendent des suites. Oui, exactement, Gwen, exactement. Microsoft s'est transformé est passé de vendeur de systèmes d'exploitation à plutôt vendeur de suites logicielles. Je crois qu'on n'a rien à changer ici. On a à changer des trucs ici. Le 01 20 2023. Ok. Date 19h. 19h23. Et bienvenue à toi, New Docs. New Docs, bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Mets-toi bien, c'est tout ce que je peux vous promettre ici, c'est de vous mettre bien, que vous soyez up, que vous soyez au calme, que vous soyez au top. Active, ok. Restart, USB CD. Network boot. Quoi, network boot? Quoi, network boot? Boot device list option. Ah, je crois par contre qu'il voit pas ma clé USB. Après, je l'ai branché après le boot du PC. Peut-être normal. On va voir. Matem. Il faut activer le Secure Boot. Alors, Morgoth Mou, moi je préfère faire toujours des installations en UEFI Secure Boot sur les ordinateurs qui sont compatibles. Donc en gros de 2012 et supérieur. Si l'ordinateur n'est pas compatible, je le ferai en Legacy. Mais je préfère faire mes installations en UEFI. Et en fait, sur les ordinateurs de cette génération-là, quand tu sélectionnes le Secure Boot, ça te met directement les bons paramétrages derrière. Du coup, c'est pour ça que je mets le Secure Boot. C'est principalement pour
pour être tranquille au niveau des... Pour être sûr, en tout cas, que l'installation sera réalisée comme il faut. Ah, par contre, pourquoi il reboot en boucle, là? Ah, ok. C'est juste qu'il était en train de booter la clé USB. Ah non, il boot pas la clé USB. J'avais oublié que ce SSD, je l'ai sorti d'un PC qui était trop petit. Il veut pas booter la clé USB, pourquoi? Pourquoi tu m'embêtes? Pas gentil. PNY. Kingston. Donc là, logiquement, il va encore rebooter. Ouais, j'ai un problème avec ma clé, elle commence à se faire vieille. Et du coup, les PC me font toujours un premier boot et un second... Ah, je crois que non, il a pas de problème. Attendez, j'ai reçu un SMS, c'est quoi? Et coucou Black Rabbit, comment ça va? Network boot, c'est pour démarrer. Oui, ouais, ça je sais, mais je sais pas pourquoi du coup, Black Rabbit, il me proposait de booter sur une clé USB avec le network boot. Alors qu'est-ce qui se passe? Mon colis a été livré en boîte aux lettres. Qu'est-ce que j'ai commandé? Ah, ok. Attends, je vais juste aller chercher un truc, je reviens. Je lance l'installation et je m'éclipse quelques secondes. Ah bah si, ça tombe bien. Ah bah ouais, bon, on va le faire ensemble dans ce cas-là. Pareil. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. On va faire le PC de la cliente là qui s'est un peu fait scam par son propre père. C'est moche, hein. Je viens de recevoir à l'instant le SSD qui doit aller dans sa machine. Je vais juste aller le chercher. On va lancer l'installation sur celui-là. Je vais vous raconter l'histoire aussi qui m'a fait criser. Et coucou Chafi, comment ça va? Je monte bientôt mon premier PC fixe 3 Let's go Chafi, félicitations. J'ai 2-3 pièces de PC portable en bon état qui pourraient t'intéresser. Ouais, ouais. N'hésitez pas à envoyer moi des pièces détachées, hein, vraiment. J'arrive. Hop là. Alors, désolé pour le petit aller-retour. Donc juste la ligne et la carte mère, ça arrive demain. Let's go Chafi. Chafi, si t'as des questions,
Si tu as des questions et des besoins, n'hésite surtout pas à mandater notre belle communauté qui pourra peut-être t'aider. Si, comme c'est ton premier PC, euh, ça peut, en fonction de comment tu t'y connais, comment tu te débrouilles quand même, éventuellement déjà dans le bricolage et la réparation. N'hésite pas, si tu as des questions, n'hésite pas